tout est prêt pour le championnat de taekwondo des Caraïbes, ici à Barranquilla. Les délégations des équipes participantes sont déjà dans la ville, prêtes à remporter ce tournoi qui en quelques années a gagné en renommée sur la scène internationale. Nous avons rencontré Armando Corral, qui est l'entraîneur de l'une des stars de la compétition, Oscar Munoz, qui débute aujourd'hui dans la catégorie des 63 kilos. Et s'il se qualifie, il pourrait affronter le Cubain Maximo Pimienta, qui est le meilleur de la région dans cette catégorie précise. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous pour l'invitation et pour la diffusion du taekwondo. Comment est le moral d'Oscar Munoz ? Eh bien, il est très enthousiaste, aussi prêt et impatient de concourir. Cette nouvelle étape pour Oscar est un nouveau départ pour sa carrière. Il faut également se rappeler de toutes les médailles, tous les trophées et les récompenses qu'Oscar a remportées jusque-là. En particulier la médaille de bronze à Londres, et ce dans la catégorie des 58 kilos. J'avoue que cette nouvelle étape le pousse à continuer à offrir des triomphes à ce pays et à porter bien haut son nom. Merci beaucoup, professeur. Non, merci à vous. Un petit coucou à tout le monde. Bon, eh bien, à vous le studio. Bonjour. C'est entendu. Bonjour mademoiselle, bienvenue. Merci. Comment puis-je vous aider ? Dites, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de chambre d'Oscar Munoz ? Bien sûr, donnez-moi une Oui. seconde. Oscar Munoz, c'est la chambre 18, Parfait. mademoiselle. Qui dois-je annoncer ? Non, je voulais juste confirmer pour ne pas faire d'erreur plus tard. Pour tout D'accord. vous dire, je suis la petite amie d'Oscar. Et je vais profiter du fait qu'il ne soit pas là pour aller dans sa chambre et lui préparer une super surprise. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons 1 an de relation. Comment allez-vous entrer sans avoir la clé ? Je compte sur vous. Je ne vous comprends pas. Ah, vous avez l'air d'être une personne sympa. Je sais que vous allez me donner un double de la clé de sa chambre, pour que je puisse entrer et faire tout ce que j'ai prévu. Oscar et moi vous en serons très reconnaissants. Excusez-moi, mademoiselle, c'est juste que je ne peux pas vous donner la clé sans la permission du client. Est-ce que j'ai l'air dangereuse selon vous ? Non, mais voyons, vous savez ne soyez que... pas si méfiante envers moi. Et écoutez, je vous offre ceci comme un petit cadeau. Vous pourrez en avoir plus. Pour l'heure, je veux que vous m'apportiez quelque chose à boire. Oui ? Vous me demandez beaucoup, mademoiselle. Vous ne voulez pas gagner ce billet ? Oh, ne gâchez pas ma surprise, j'ai fait tout le chemin depuis Valledupar. D'ailleurs, c'est Oscar qui sera très content. Vous verrez. Très bien. Je vais vous aider pour le champion. Merci, je savais que vous étiez très sympathique. Par contre, j'ai une autre faveur à vous demander. J'ai laissé ma voiture dehors Je et vois. je veux la garer dans le parking de l'hôtel. Pouvez-vous m'aider ? Oui, bien sûr, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Tenez. Profitez de votre anniversaire et bienvenue à merci. l'hôtel. Estefania a éteint son téléphone portable. Elle a pris la voiture et je n'ai aucune idée où elle peut être. Mais toi, tu dois le savoir. Où est Estefania ? Je ne sais pas. Mais si vous dites qu'elle a pris la voiture, j'imagine qu'elle est à Barranquilla. Et pourquoi diable elle irait là-bas ? Estefania est allée chercher Oscar Munoz. Ah, Jenny, je suis tellement contente que les choses se soient si bien passées avec cet homme. Non, ma chérie, tout le mérite te revient à toi. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui as fait les négociations depuis le début. Je dois te remercier de m'avoir évité de faire le voyage à Djamoundi. Honnêtement, j'ai encore beaucoup de problèmes à résoudre ici. Non, on pourra en parler plus tard et je te raconterai tout. Je t'aime, ma chérie, que Dieu te bénisse. À plus. Toi et moi, nous devrions parler, non ? Oui, dis-moi. Que vas-tu faire ? Tu vas étudier ? Est-ce que tu vas travailler ? Bien. Ne va pas croire que je veux contrôler ta vie, mais c'est juste que j'en ai marre de te voir rester assis sur le canapé. Yuri, quel dommage que nous ne soyons pas tous nés avec ta chance et ton talent. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer ? Simplement que certains d'entre nous ne sont pas nés pour être médaillés et encore moins avoir la chance de posséder une C'est entreprise. ça. Mais c'est pas parce que t'as pas de chance que tu ne bosses pas, c'est parce que tu n'en as pas envie, ce qui est différent. Oui, mais j'ai mes économies et heureusement, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Non, eh bien, combien de temps vont durer ces économies ? Et puis, il ne s'agit pas de savoir qui apporte le plus d'argent. Cet après-midi, j'ai besoin que tu m'accompagnes quelque part. Pour aller où ? Dans un endroit qui sera bénéfique pour tous les deux.
Comme vous le savez, le processus d'intégration américano-colombien est actuellement sur la bonne voie. La visite de Monsieur Thomas constitue une étape vraiment importante dans l'histoire d'All-Wear Sports. Cela aura pour but de nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires très productif et qui, nous espérons, va profiter à toute l'entreprise. Hé Norbé, tu sais que si on veut mener à bien le projet que ce monsieur nous a confié, on n'a pas intérêt à retarder une seule minute le travail. Est-ce que tu peux abréger un peu, s'il te plaît? Oui. Je vais faire vite, Milena. À partir d'aujourd'hui et au cours des mois prochains, All-Wear Sports va entrer dans une période de prolongement des horaires de travail. Cela signifie que nous travaillerons du lundi au vendredi jusqu'à 9h du soir et le samedi jusqu'à 8h du soir, au moins. Et bien entendu, ces heures supplémentaires seront rémunérées comme l'exige la loi. Et si jamais quelqu'un a un quelconque souci avec ce nouvel horaire de travail, ne vous en faites pas. Venez à mon bureau et je vous aiderai une à la fois. Vous pouvez poursuivre vos activités, merci. Mademoiselle Nunez, passez en premier dans mon bureau, je vous attends, d'accord ? Salut Ingrid. Salut Sol, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Écoute, j'ai parlé au président de la Ligue de Vaillé. Déjà, aussi vite? Oui, c'est pour qu'il voit à quel point je suis fidèle à toi et aussi au sport. Oui, je lui ai dit que j'allais travailler avec toi et avec la Ligue de Tolima. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, au début, il était un peu fermé, mais on a parlé Et je lui ai expliqué et il a compris. Oui, à contre-cœur, mais il a accepté. Super Ingrid, félicitations. C'est comme ça qu'on règle ces problèmes, face à face avec la vérité. Tu es toujours aussi sage? Ça veut dire que si tu veux, on peut commencer l'entraînement aujourd'hui même. Si tu veux, bien sûr. Et quoi de neuf? Dis-moi, Sol, comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe pour toi? Bien, Ingrid, bien, merci mon Dieu. Très occupé. Je te laisse t'occuper de ça. Je te parle plus tard, d'accord? Porte-toi bien. Allô? Mais y a plus de réseau ou quoi? Championnat de taekwondo des Caraïbes, Deiber Rodriguez du Venezuela contre le petit nouveau de la Colombie, Oscar Luis Munoz, dans cette catégorie. Ça commence bien pour le Colombien qui passe à l'attaque, très beau spectacle, et c'est un point. Point pour le Colombien, le premier dans cette catégorie. Pour le participant de Vallée-du-Part, qui attaque à nouveau, il maîtrise cette discipline. Mais le Vénézuélien veut attaquer. Aïe, quel beau coup de pied de la part du Colombien. Twitchak, on est à 4-0. Et voilà ce que vous avez demandé. Oh, merci, quelle efficacité, c'est génial. Je suis là pour vous servir. Je viens d'apprendre que votre petite amie a gagné le premier combat. Je ne suis pas vraiment surprise parce que Oscar gagne toujours. Je vois. Merci beaucoup. S'il vous faut quelque chose, vous savez quoi faire, vous n'avez qu'à m'appeler. Et n'oubliez pas de transmettre mes salutations aux champions. Passez un bon moment. Le taekwondoïste portoricain tente d'attaquer le Colombien avec un apchagui. Un coup de pied avec le talon. Le tableau d'affichage électronique indique que le troisième combat d'Oscar Munoz est à 4 contre 1 en sa faveur, mais il devra toutefois se méfier. Allez fiston, allez. La vitesse de son Salut adversaire. papa. L'athlète Il se bat de contre ce Vallée-du-Part passe à portoricain. l'attaque. Comment Et ça se voilà passe? qu'il marque Il est encore en train un de point gagner avec ce la combat. technique de Dolio Shagi. Maintenant, on est à 5 contre 1 doit être très en prudent, faveur sinon du ce sera Colombien qui fichu. domine clairement ce combat. Et il semblerait que ce que tout le monde attendait Bonjour. soit le point de se Bonjour. produire. Bonjour, madame. C'est un très beau spectacle que nous Mon nom est offrons Melva sur cet Buendia. samedi. Je cherche la Les personne gens qui est en présents charge de ici ce ne sont gymnase. pas déçus. Ravi de vous rencontrer, Otilio Munoz. Enchanté, monsieur. Je viens de la part de l'agence de location. Mais je me demande pourquoi, parce que nous sommes à jour avec le loyer. Non, je ne suis pas venue ici pour ça. En fait, cette propriété vient d'être vendue. Et, eh bien, elle doit être livrée à la fin du mois. Quoi, vendu? Comment ça? Je ne comprends pas. S'ils voulaient la vendre, pourquoi ne nous l'ont-ils pas proposé? Ah non, en fait, je ne sais pas comment s'est passée cette négociation. Je n'ai pas cette information. On m'a dit de venir ici et de vous informer de ce qui se passe. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ça fait 2 ans qu'on loue ce local. Je suis vraiment désolée, monsieur Munoz. Vous devez comprendre que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Qu'allez-vous faire alors? Profiter du fait qu'on quitte cet emplacement pour ouvrir un autre gymnase? Non, monsieur. D'après ce que j'ai entendu dire, ce qui va se passer, c'est que cet endroit va être démoli pour faire un nouveau bâtiment. Pouvez-vous me faire une faveur? Emmenez-moi au bureau où se trouve votre patron, je veux lui parler. Le temps est venu d'affronter ton rival de toujours, Maximo Pimenta. Entendu. Alors vas-y. Vous êtes nerveux? Moi non. Avec le temps, j'ai appris à te faire confiance. Je sais quelles sont tes capacités. J'ai confiance en ton talent. Et toi, comment te sens-tu? Bien. Un petit peu
Un peu anxieux en fait. J'ai hâte que ces 20 minutes se terminent pour sortir et l'affronter. Je comprends, mais tu sais, nous devons être patients. Qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu veux que je fasse pour essayer de te calmer l'esprit pour que tu puisses te détendre un peu? Eh bien, j'aimerais parler à mon père. Lui parler me détend toujours, vous savez. Mais bon, vous m'avez donné l'ordre, comme toujours, d'éteindre le téléphone avant de concourir. Bon, tu sais quoi, Oscar? Je vais te laisser parler à ton papa. Vu que tu t'es entraîné judicieusement et que tu es resté très concentré tout le temps. Prends ce téléphone et parle à ton père. Très bien, allez, coach. On se voit dans 15 minutes. Merci, merci. Ouais. Jim London, tout bonjour. Salut petit frère. Et comment ça se passe à Barranquilla? Je fais bien. Je suis en train de me préparer pour la finale. Dis-moi, papa est dans le coin, est-ce que je peux lui parler? Non, il n'est pas là. Il a dû sortir avec l'agence de location. Alors laisse-moi te raconter. Figure-toi qu'un homme... Non, c'était plutôt une dame très bien habillée. Elle est venue nous dire qu'ils avaient vendu ce local et qu'il doit être livré à la fin du mois. Comment? Je comprends pas. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Nous avons un contrat. Donc tu penses que je suis cinglé, Yuri? Tu crois que l'avion va arriver à temps? Juan, baisse un peu le ton. Tu ne vois pas qu'il n'y a que des patients ici? Et puis d'ailleurs, personne ne pense que tu es cinglé. Ben explique-moi ce qu'on fait dans la salle d'attente d'un psy. Bon, allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Écoute, le docteur Jiménez n'est pas seulement une psy. En fait, elle est une psychologue spécialisée dans les conflits de relations amoureuses. Elle est aussi hautement recommandée. J'imagine bien. De toute évidence, ces spécialistes sont connus pour donner raison aux femmes, et c'est pourquoi ils sont hautement recommandés. Non, Juan, écoute-moi. Je ne suis pas venue ici dans l'espoir que quelqu'un puisse me donner raison. Cela ne m'intéresse pas. Ce que je veux plus que tout, c'est qu'on parle de nous, de notre relation. Parce que c'est sûr que si on continue comme ça, ce mariage sera bel et bien voué à l'échec. Yuri, nous n'avons pas besoin de l'aide d'un spécialiste. Mais tu sais quoi? Tu as bien raison. Peut-être qu'on a besoin de 2, 3, 4, 5 ou même 6 spécialistes, en fait. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut très bien régler nos problèmes nous-mêmes, toi et moi. On n'a pas besoin d'une inconnue qui ne sait même pas régler ses affaires. Ah Alors oui. allons-nous-en d'ici avant que cette dame ne sorte. C'est ça, va-t'en d'ici, va-t'en, disparais. En agissant ainsi, tu me montres une fois de plus à quel point tu as envie d'améliorer cette relation. Yuri, baisse d'un ton, d'accord? Ce Cela n'est pas n'est pas nécessaire de nécessaire. s'énerver autant. Maintenant, C'est en oui. parlant qu'on va résoudre les choses. Hmm. Mais je veux que tu comprennes bien une chose, Yuri. Je ne vais pas ouvrir ma bouche pour parler de mes problèmes intimes avec cette femme. Je ne vais pas dévoiler ma vie intime à une étrangère. C'est comme tu veux. C'est une psychologue pour couple? C'est très compliqué pour Yuri. Il lui est impossible de penser ne serait-ce qu'une seconde, comme c'est dur d'être le mari, d'une femme aussi brillante qu'elle, qui passe plus de temps dehors qu'à la maison. Enfin, c'est... Attends un peu, Yuri, je n'ai pas fini. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est cinglée, non. Elle est une femme très sérieuse, très gentille, très judicieuse. Mais quelquefois, j'ai un peu l'impression que le judo est comme un autre homme pour elle, auquel elle consacre plus de temps qu'elle ne me consacre à moi. Est-ce Je que te l'ai tu- dit, Yuri, je n'ai pas fini. Alors attends. J'y crois pas. Écoutez, docteur, c'est clair que le sport est en train de m'enlever ma femme et je ne peux rien y faire. Ah bon? Ah. Docteur, c'est vrai. Je suis consciente que ma carrière sportive m'oblige à passer beaucoup de temps loin de chez moi. Cependant, ce n'est pas comme si... Il ne savait pas que ce serait comme ça quand nous nous sommes mariés. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, je ne fais rien de différent de ce que je faisais quand nous nous sommes rencontrés. C'est pourquoi ça me met en colère qu'il veuille me faire sentir coupable d'être aussi disciplinée dans mon travail. Vous savez ce qui est le pire? C'est que lui aussi était un sportif. Il connaît parfaitement bien tous les sacrifices que nous devons faire pour avoir une performance de haut niveau et être compétitif. Allez, ose me dire non! Écoutez, docteur, je veux clarifier les choses. Je n'ai jamais été un obstacle ni un boulet au pied concernant sa carrière. C'est tout à fait le contraire. Vous voyez, je me sens tellement fier, ma poitrine se gonfle rien que d'y penser. Je suis heureux à chaque fois qu'elle apporte la gloire à ce pays. Mais le moment est venu pour Yuri de commencer à respecter mon espace et mon mode de vie. Bien sûr, elle ne peut pas prétendre que nous sommes tous nés pour avancer à la même vitesse qu'elle quand même. En fait, c'est une femme qui a un certain rythme. Un rythme accéléré. Elle veut qu'on avance tous à la même allure qu'elle. Elle veut faire 1000 choses à la fois. Mais on n'est pas tous pareils. Moi, j'ai mon propre rythme. Et c'est pourquoi elle ne peut pas me considérer comme un boulet parce que je suis un peu plus détendu Tu qu'elle. es sûr, juste un peu?
Docteur, ce qui se passe, c'est que je suis une femme qui a plein d'aspirations. Sinon, je ne serais pas capable de rivaliser et encore moins me surpasser. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? Je suis issue du bas de l'échelle, économiquement parlant. Ma famille n'a jamais eu les moyens qu'il faut. Et la seule chose que j'ai fait, c'est de trouver dans le judo le moyen d'émerger et d'aider ma famille à s'en sortir. Et je suis consciente que j'ai encore beaucoup à accomplir dans ma vie. Et la seule et unique chose dont j'ai besoin, c'est juste d'un partenaire qui me soutienne. Me soutienne! Hé, mon petit chat. Est-ce que tu sais pourquoi la société se porte si bien? Tu sais pourquoi on a pu faire affaire avec cet Américain? Parce que c'est toi qui nous portes chance. Tu es comme une amulette. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, non, c'est la vérité. Depuis ton arrivée, il m'est arrivé que des bonnes choses. Et pas uniquement dans l'entreprise. Dans ma vie également. Norbé, non, pas maintenant. Juste un petit moment, viens par là. Non, écoute, je ferais mieux de me remettre au boulot avant qu'il ne commence à faire des ragots. Détends-toi, j'ai la situation bien en main. Calme-toi, ma petite tigresse. Je sais que nous devons y aller et bosser 2 fois plus dur pour honorer le contrat de ce mec. Mais nous devons trouver le moyen de nous amuser un peu, non? Est-ce qu'on peut se voir ce soir dans notre petit nid d'amour? Non, pas ce soir, non. Pourquoi pas? Non, parce que ce soir nous allons terminer très tard et que je vais être très fatiguée. Yolima, ne me fais pas ça. Écoute, c'est toi qui me donnes l'énergie et la force dont j'ai besoin pour pouvoir chevaucher cette tigresse qui me donne des frissons. Non, écoute, contrôle-toi parce que nous avons beaucoup de travail. Ah, tu es une vilaine fille. Oui, je vois. Je vois très bien ce qui se passe en fait. Tu veux me mettre la pression pour que j'officialise notre relation. Eh bien, je trouve ça génial. Je te félicite. Parce qu'une femme aussi sérieuse que toi mérite d'avoir la place qui lui revient. Ne t'inquiète pas, ça va se faire cette semaine-ci. Nous parlerons plus tard. Tu t'occupes de tout alors? Championnat de taekwondo des Caraïbes. Maximo Pimienta, le Cubain, qui affronte Muñoz de la Colombie. Une série de coups de pied qui va traverser la défense de la Colombie. 1 point pour Maximo, le Cubain. Nous sommes toujours à la traîne sur le tableau d'affichage. Le Cubain se débrouille bien. Arrêtez. Voilà un point. Attention, quel beau coup de pied de la part du Colombien. Mais ils vont le sanctionner. Ils annulent ce coup. Malheureusement pour la Colombie, le coup de pied est refusé et ceci met Corral de mauvaise humeur. Arrêtez! Le Cubain en profite et passe à l'attaque. Et sur cette Avantage. action, le combat se termine. position. Mesdames et messieurs, le champion de cette belle finale est bel et bien le Cubain Maximo Pimienta. Le Colombien remporte la médaille d'argent. Il n'y a rien à faire. À l'agence, on m'a dit qu'un type Plazosa s'est arrivé et qu'il pensait posséder le monde. Il est tombé amoureux de cet endroit, il était prêt à mettre bien plus que le prix qu'il valait et il l'a acheté. Et c'est pour ça... Enfin, il n'y a pas d'autre local dans le coin qu'on pourrait louer pour ouvrir la gym? J'ai beau chercher partout, ma chérie, tous ceux qui convenaient étaient déjà pris, je ne sais plus. Ne jette pas l'éponge, nous avons déjà bougé la gym une fois. Tu crois que c'est facile? Nous avions perdu toute la clientèle. Nous allons recommencer à zéro encore une fois. Quel dommage, papa. Toi qui as travaillé si dur, sans parler de maman. Il faut bien admettre que c'est le seul endroit où elle peut se divertir. Je te préviens, tu ne vas rien lui dire. Tu m'entends? Salut. Salut, mon amour. Mon chéri, Salut. alors tu as entendu la nouvelle? Oscar a gagné la médaille d'argent. Tu as entendu les commentaires. Il n'arrêtait pas de dire combien mon fils était génial. Il a eu un très grand succès dans cette nouvelle catégorie, hein? Nous avons suivi toute la compétition sur la petite radio. Eh bien, je vais au sauna. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose ou de moi. D'accord. Maman va devenir dingue quand elle va l'apprendre. Tu ne vas rien lui dire, hein? Bonjour. Bonjour messieurs, bienvenue. Je voulais avoir l'or. Il faut toujours Tenez. chercher l'or. Merci. Bienvenue. Mais ne perds pas tes objectifs. Compris? Nous sommes venus ici pour tester cette nouvelle catégorie. C'est la toute première fois que tu y prends part. Il faut quand même avouer que ça s'est bien passé. Très positif. Mieux que ça à quoi Où on est passée s'attendait. ma fille? Quoi? Votre fille? Je ne sais pas. Je suis la mère de Stefania Moreno. Et ne fais pas cette tête d'idiot. Je sais parfaitement bien qu'elle est ici avec toi. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. De quoi parlez-vous? Où est ma fille? Dis-moi immédiatement où tu l'as cachée. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Où est votre fille? Je ne...
Je ne sais pas. Excusez-moi, madame. Je suis Armando Corral, l'entraîneur d'Oscar Munoz. Et je pense que vous commettez une erreur. Eh bien, je me fiche de ce que vous avez à dire. Cela ne m'intéresse pas du tout. Et bien sûr, en tant qu'homme, vous allez couvrir votre petit protégé. Non, un instant, madame. Nous sommes venus à Barranquilla pour participer au combat dans une compétition de taekwondo. Ce garçon devant vous n'a rien fait d'autre que s'entraîner et disputer des matchs tout le temps. Il n'a été avec aucune femme et je peux en témoigner. Alors un petit conseil, respectez-le. Le respecter? Tu sais que tu ne peux pas te montrer avec elle en public étant donné qu'elle est toujours mineure? Je suis certaine que tu as dû la cacher dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux que tu t'habilles immédiatement! Qu'est-ce que ça signifie, Oscar? Mais qu'est-ce que j'en sais? Elle est entrée dans ma chambre sans ma permission. Sors de là. Et sans oublier la boisson. Vous aviez prévu de vous amuser? Je te préviens, tu feras mieux de prendre un bon avocat. Parce que le fait que ma fille soit avec toi constitue un délit. Mais enfin, dis quelque chose. Allez. Qui t'a laissé entrer? Tu vois? C'était vraiment une perte de temps, cette thérapie de couple. Cette dame doit être en train de se rouler par terre en se moquant de nous. Et se moquer de nous, pourquoi? Ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. Le spectacle qu'on lui a offert. On vient ici, on l'amuse et elle est assise au premier rang. On lui raconte tous nos problèmes et en plus on la paie. C'est elle qui devrait nous payer pour le spectacle qu'on lui a offert. Arrête de dire des bêtises, Juan. Au moins maintenant, j'ai l'esprit tranquille parce que je sais que j'ai essayé de faire quelque chose. Ou tu penses que c'est une erreur de se battre pour notre mariage? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est à croire que oui. Écoute, Yuri. Je ne dis pas que ça ne vaut pas la peine de se battre. En fait, ça en vaut la peine, chérie. Mais il faut que tu comprennes, ce que nous ne pouvons pas résoudre, personne ne pourra le faire, et encore moins une étrangère. J'ai une idée pour ça. Ah oui? Quoi? Ce qui te dérange, c'est que je ne fasse rien. Alors laisse-moi trouver la solution moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand pars-tu pour le championnat du monde de judo? Je pars dans 2 semaines. D'accord. Avant que tu ne partes, je vais te faire une surprise. Pour te convaincre que j'ai réellement envie de sauver notre mariage, mon amour. Je vais alors te prouver que tu t'es trompé sur moi. Allons-y maintenant. Mais attends-moi. Allez, vas-y. C'est ça, allez, c'est bien, allez. Regarde-moi, garde ton visage en l'air et pointe-le vers le haut. C'est bien ça. Apprends à étudier ton adversaire. Crochet du gauche, frappe de toutes tes forces. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête, hein? Comment as-tu pu penser entrer dans la chambre de ce type? Tu ne penses donc jamais aux conséquences de tes actes, Stéphania? Je suis en train de me faire mal. Et maintenant c'est moi qui te fais du mal? Eh bien ça c'est le comble! Tu n'as aucune jugeote. Pense avec ta tête. Tu réalises que la seule personne qui te fait du mal, c'est toi? Tu n'es qu'une sale Madame, je vous en prie, ne faites pas ça. Elle va vous expliquer. Madame, arrêtez, vous lui faites explique mal. à ta mère ce qui s'est passé. Vas-y, parle enfin. Écoute, la seule chose que je veux, c'est de te mettre une bonne gifle. Pour t'être comporté comme un sale pervers. Et ça ne va pas en rester là. Explique à ta mère. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Oscar? Ah non, attendez une minute. Vous allez aussi m'accuser. Ce n'est pas ma faute si cette fille est entrée dans ma chambre. Je sors pas avec des petites filles, des mineurs. C'est vrai, mais tu sors tout le temps avec des filles compliquées. Et je te crois parce que je te connais depuis que tu es petit. Cependant, il va falloir régler cette histoire avec cette fille, tu entends? Tu sais que les affaires avec les mineurs sont très problématiques, hein? Et que la fédération de taekwondo et le comité sportif sont des entités très strictes, en effet, Oscar. vous me connaissez bien. Si je vous dis que je ne suis pas sorti avec Estefania, c'est que je ne l'ai pas fait, coach. Tout comme vous, j'aimerais savoir comment est-ce que cette gamine est entrée dans ma chambre. Quel genre d'hôtel est-ce que c'est ici? Calmez-vous, monsieur Munoz. Non, j'ai besoin que vous m'expliquiez, mademoiselle, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'elle est entrée dans ma chambre alors qu'elle n'a rien à voir avec la délégation de César? Ou moi? Je ne vois qu'une explication. Quelqu'un l'a laissé rentrer. Je n'ai aucune idée Ah non, de non, comment non, elle est non, vous ne entrée savez dans pas. votre chambre. Elle est arrivée sur un balai ou quoi? En volant? Franchement... S'il y a eu un vol, monsieur Munoz, vous pouvez contacter le chef de la sécurité. Ou vous pouvez Non, contacter je ne parle pas d'un quelconque vol, mademoiselle. Moi, je parle du fait que cet hôtel doit offrir à ses clients la sécurité, la tranquillité, tout au moins. Vous imaginez les ennuis que je vais avoir avec la mère de cette fille? C'est un sujet très délicat, vous comprenez? Je veux parler au gérant de l'hôtel. S'il vous plaît, c'est urgent.
Appelez-le s'il vous plaît. Je profite de la diffusion de cet événement important et du média présent ici pour dénoncer publiquement les agissements du sportif Oscar Munoz de Vallée du Par. Il a beau être un médaillé au niveau international ou même un champion du monde et tout ce que vous voulez en fait, mais il est sans vergogne et il n'hésite pas à abuser de certains mineurs. Mais êtes-vous sûr que c'est bien lui? Oui, absolument. Je ne sais pas comment il a réussi à convaincre ma fille. Il l'a emmenée ici depuis Vallée du Par. Je vous laisse imaginer le genre d'intention que ce garçon avait en tête. Nous vous tiendrons informés des derniers événements concernant le sportif Oscar Munoz. Bon sang, tu as entendu ce que cette femme a dit sur notre fils? De quoi est-ce que tu parles? C'est la même femme qui était venue ici pour annuler l'inscription d'Estefania. Elle avait dit qu'Oscar courait après sa fille. Qu'est-ce qu'elle a encore Elle ne raconté? s'est pas contentée de ça. Elle est passée à la télévision et a déclaré qu'Oscar est un pervers et qu'il a plus ou moins kidnappé sa fille et l'a emmenée à Je Barranquilla. n'ai rien vu ni entendu, mais si elle a dit cela à la télévision nationale, alors il y a un problème. Je suis sûre que tout Valledupar a vu ça. C'est clair, ils ont dû maudire mon petit Oscar Luis. Aïe, Oh oui. bien sûr. Et comme les journalistes ne vont pas lâcher l'affaire, ils ont sûrement dû poser des micros et des caméras sur lui pour pouvoir appuyer ce gros mensonge. Eh bien, ils devront trouver une autre victime parce que ce ne sera pas mon fils. Dis-moi, comment s'appelle cette fille-là, cette amie d'Estefania, celle qui était venue avec elle? Cette fille s'appelle Vicky? C'est ça. Alors trouve-moi les coordonnées de cette fille. Il y a son adresse, son numéro de téléphone, enfin tout. Mais qu'est-ce que tu attends? Quoi de neuf, mon ami? Juan, comment ça va, mon pote? C'est bien de te voir. Alors, tu es ça roule sorti frangin? rapidement. Mhm. Je pensais que ta femme allait te séquestrer plus longtemps que ça après le sale coup que tu lui as fait. Eh bien, je suis en probation, ce qui revient à la même chose que d'être séquestré. Oui, mais dis-moi, a-t-elle dit quelque chose sur moi? Est-ce qu'elle est toujours en colère contre moi? Eh, détends-toi, mon pote, je t'ai déjà dit que Yuri n'était pas rancunière. Tu vois, elle a un problème et c'est avec moi. Je suis donc venu ici pour chercher des solutions. Comment ça? Explique-moi, parce que là, je ne comprends plus rien du tout. Je viens pour te faire une proposition. Je veux que tu me vendes ton bar. Tu es déjà bourré ce matin ou quoi, mon frère? Pas du tout, mon vieux. Tu sais que je suis un grand fan de salsa, oui, je suis mélomane. Qui plus est, j'aime bien cette atmosphère, ce genre de choses. En fait, je préfère la nuit au jour. Alors, combien vas-tu me demander pour cette proposition? Ingrid Lorena? Chérie, laisse ce que tu fais. Viens. Ah, maman, arrête de crier, j'arrive. Allez, Saul appelle d'Ibagué. Ah, quoi, Ibagué? Je pensais que c'était quelqu'un C'est lui. d'important. Allô? Salut, Saul. Oui, je comprends. Mais on va devoir trouver un endroit pour s'entraîner vu que j'ai changé de ligue. Je ne crois pas que la ligue de Vaillé nous prêtera la salle pour nous entraîner. Bien, bon courage à toi, on se voit plus tard. À plus. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu ne manques pas d'air, hein? Eh bien, qu'il va venir cette semaine et que nous allons nous entraîner ici. Il vient avec sa petite amie? Comment je le saurais, maman? Je suppose que non, vu qu'il vient pour travailler. Dans ce cas, il te sera servi sur un plateau d'argent, chérie. Comment? Ah, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Je pense seulement que tu devrais profiter de la semaine où Saul sera à Cali. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en profiter pour aller te mettre dans un asile de fous. Je te parle sérieusement, ma chérie. Saul va rester combien de temps? Il m'a dit une semaine. C'est bon, je ne veux pas en parler. Chérie? Une semaine est bien plus que suffisant pour que tu récupères Saul, que tu te maries avec lui, que tu divorces et que tu te remaries. Ah, maman, ne viens pas me mettre ces idées en tête. Tu dois comprendre qu'entre Saul et moi, c'est bel et bien fini. Ingrid, pourquoi est-ce que tu te laisses aller de cette façon? Alors que tu devrais saisir cette opportunité et te battre pour récupérer ce qui t'appartient. Oh, je ne peux plus rien faire, maman. Saul a décidé de se marier et je ne veux pas jouer les troubles fêtes. Il ne s'est pas encore mis la corde au cou. Et tant que le prêtre ne les a pas bénis, c'est un homme célibataire et tu as tous les droits. De quoi, maman? S'il te plaît, ne commence pas à me faire du bourrage de crâne. Je n'ai droit à rien et... J'ai compris que Saul n'est que mon coach maintenant. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Où est passée la femme combative que je connais? Pourquoi jets-tu l'éponge sans te battre? Tu crois que c'est un match de boxe? La vie est une lutte constante, chérie, et tu le sais mieux que quiconque. Mais parfois on gagne et parfois on perd aussi. Elle est jolie? Qui? La petite amie de Saul. Oui, eh bien, elle est très jolie et elle est aussi très élégante. Il me l'a présentée l'autre jour. Et tu t'es regardée dans un miroir? Tu sais, chérie, il y a beaucoup de femmes qui souhaiteraient avoir ce sourire radieux et ces yeux expressifs que toi, tu as. Je t'écoute et j'ai l'impression que ce n'est pas ma mère qui parle. Ils me l'ont changé ou quoi, Doña Gabriela? Voyons voir.
Écoute-moi, chérie. Profite de la semaine où Saul sera ici à Cali pour lui montrer que quoi qu'il en soit, tu tiens toujours à lui. Je t'assure que je ne suis pas aussi folle que tu ne le crois. Et comment est-ce que je suis censée faire ça, moi? Tu as bien des attributs, Ingrid Lorena. Utilise-les. Et où est votre fille? Je n'en ai aucune idée. Elle a dû prendre la voiture pour retourner à Vallée du Par. D'accord. Ce que je vais vous demander, c'est que nous ayons une discussion en tant qu'adultes et que nous cherchions une solution pour parvenir à un accord. Comprenez que dans cette situation très inconfortable, c'est la réputation de cet hôtel qui est en jeu. Et c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre en tant que gérant. Attendez. Non, monsieur. L'hôtel est juste un bâtiment de briques et de béton. Il ne sera pas affecté par tout ça. Je suis navré. La seule chose qui a été affectée, c'est mon nom. Et la réputation que cette dame m'a donnée pour quelque chose que je n'ai pas fait. À cause de ce que j'ai fait ou à cause de ce que tu as fait? Combien de temps vais-je le répéter? Il est inutile de continuer à argumenter là-dessus parce que Madame Sonia prétend une chose et nous affirmons le contraire. Même si elle ne veut pas entendre notre explication, et moi je soutiens toujours la version d'Oscar Louise. Parce que je peux vous assurer qu'il était avec moi tout le temps. C'est étrange que vous le défendiez? Je ne sais pas pourquoi je trouve ça un peu étrange. Je vous ai dit que ça ne servait à rien de continuer à se disputer. Vous dites une chose et nous affirmons le contraire. Je ne vais pas continuer à jeter de la poudre aux yeux. La seule et unique version, la vraie version de l'histoire, la pure vérité, c'est la réceptionniste qui la connaît. Je vous en prie, Sandra. Vous avez sûrement été témoin de beaucoup de choses. Allez-y, parlez et dites la vérité. Je l'ai déjà dit à Monsieur Munoz. Je ne sais pas comment cette jeune fille est entrée à l'hôtel. Les gens entrent dans votre hôtel comme bon leur semble sans se faire remarquer et vous ne savez rien. Calmez-vous, calmez-vous. Si le problème est de savoir comment la jeune fille est entrée dans l'hôtel, nous pouvons le résoudre facilement. Eh bien, vérifions les caméras de sécurité de l'hôtel et voilà. Non, pas la peine de vérifier les caméras de l'hôtel. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Oscar, c'est moi. Écoute, je comprends que tu ne veuilles pas me parler en ce moment. Mais je te demande de me pardonner pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que... Je te jure que mon intention n'a jamais été de te blesser ou que les choses se terminent comme ça. Je te le jure. Je voulais tout simplement que... on passe un bon moment ensemble et c'est tout. Rien de ce que j'ai fait n'était de mauvaise foi. Je me suis laissée simplement emporter par mes sentiments. Sans penser aux conséquences, Oscar. Mais bref, à présent que tu sais ce que je suis capable de faire rien que pour toi, je te demande, je t'en supplie, par pitié, ne laisse personne se mettre entre nous deux, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, monsieur. La prochaine compétition aura lieu en Russie. J'avoue que mon entraîneur et moi, nous avons travaillé vraiment dur pour remporter le 3e titre mondial après la Hollande en 2009 et le Brésil en 2013. Non. Le judo n'est pas facile, et encore moins avec les concurrentes qu'il y a dans ma catégorie. Oui, et comme par exemple la japonaise, la brésilienne, la cubaine et la hollandaise. C'est juste pour n'en citer que quelques-unes. Non, merci beaucoup à vous de m'avoir accordé cette interview. Et aussi aux auditeurs qui sont tout le temps connectés avec vous. Et puis portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Eh bien, à très bientôt. Alors, comment est-ce que ça se passe? Très bien. J'étais en train de faire une interview. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles qui vont te réjouir. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Je commence à travailler aujourd'hui. Dieu a entendu mes supplications, Juan. Et alors? Une décision intelligente que j'ai prise. Je me suis associé à une entreprise. De quoi? Devine un peu. Quoi? J'ai acheté la moitié du bar à salsa de Poncio. Quoi? Je le lui avais proposé il y a quelque temps, mais il ne m'avait pas répondu. Moi, je voulais avoir tout le bar, mais il m'a dit qu'il me vendrait que la moitié. Tu es devenu associé et tu as acheté la moitié d'un bar? Juan, est-ce que tu es vraiment sérieux? Je pensais que tu allais aimer. Ce n'est pas ta danse préférée? Oui, mais c'est une chose de danser et d'écouter de la salsa et une autre d'acheter un bar. Eh bien, c'est une bonne affaire. De plus, Poncio est un gars de confiance. Juan,
Pour tenir un bar, il faut être présent tous les jours dans cet endroit. Et c'est pour cette raison que je vais me rendre là-bas tous les soirs. C'est pire, Juan. Cela signifie que tu ne vas pas dormir ici avec moi, mais que tu vas passer toute la nuit dans ce lieu de débauche. Dis-moi, Yuri, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu n'apprécies jamais rien de ce que je fais? C'est simplement parce que nous sommes un couple marié. Et ne devrions-nous pas prendre des décisions ensemble en tant que couple? Tu voulais que je trouve un travail, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? D'abord, j'aimerais que vous compreniez ma situation. Je suis ici en probation. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est faire mon travail. Allez, parlez tout de suite. Cette jeune fille m'a dit qu'elle était la petite amie d'Oscar Munoz, qu'ils étaient fiancés depuis 1 an et qu'elle était venue de Valledupar pour fêter cet anniversaire avec lui. Et qu'avez-vous fait? Eh bien, elle m'a demandé de l'aider. Elle voulait que je l'aide. Et je me suis fait piéger. Je lui ai donné la clé. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je ne savais pas qu'elle était mineure. Et qu'est-ce que vous aviez en tête? Je sais que j'ai commis une grosse erreur. Mais la vérité est que M. Munoz n'a rien à voir avec ça. Quand j'ai ouvert la chambre à la jeune Estefania, lui, il n'était pas là. Vous avez enfreint l'une des règles de sécurité les plus basiques de cet hôtel. Hein? Eh bien, la personne responsable de ceci est bel et bien la réceptionniste. L'hôtel doit appliquer les mesures correctives nécessaires, non? Je suis certaine que ma fille n'est pas venue ici de son plein gré. Si elle est venue ici, c'est parce que ce monsieur a dû l'inviter. Et je ne vais pas croire la parole d'aucun d'entre vous ici. J'insiste pour vérifier les caméras de sécurité. Oui, c'est une très bonne idée. Regardons ces caméras, car je ne vais pas continuer à parler dans le vide. Maman? Chérie, professeur, comment allez-vous? Madame Francisca? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, je dois aller là où je dois aller. Et je ne vais pas permettre à ces gens de continuer à dire du mal de toi, encore moins de t'accuser de choses que tu n'as pas faites. Non, monsieur. C'est pourquoi j'ai emmené cette jeune fille. Vicky est la meilleure amie d'Estefania et elle est venue avec moi de Valledupar parce qu'elle a besoin de clarifier certaines choses. Estefania voulait venir chercher Oscar parce qu'elle savait qu'il allait être seul ici. Et alors, elle en a profité pour venir. C'est ce que je vous ai dit quand vous êtes venu me trouver. Mais cela dit, tu ne m'as raconté que la moitié de l'histoire. Parce qu'au fait, ce que je veux savoir, c'est si ce type a invité ma fille ici. La vérité est que depuis qu'Estefania a rencontré Oscar, elle est devenue obsédée par lui et a commencé à le chercher et à le suivre presque partout. Elle m'appelle sur mon téléphone, elle m'envoie des photos. C'est un mensonge. Vous faites ça pour donner une bonne impression de votre fils. Un instant, je ne l'ai pas forcé à venir ou à parler. Je ne dis pas de mensonge, Donia Sonia. Écoutez, madame, je vais vous dire quelque chose. Je vous comprends parce que j'ai aussi une fille. Mais je ne sais pas pourquoi vous continuez à insister sur la culpabilité de mon fils. Non, madame, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée pour vous, mais je n'ai pas l'intention de croire un seul mot de ce que dit cette fille. Et sur ce, je vais dénoncer cet homme pour ce qu'il a fait. Je vais vous dénoncer si vous ne retirez pas toutes ces allégations que vous avez faites contre moi. C'est exact, madame. Sachez que vous pouvez être poursuivi par Oscar pour diffamation et calomnie. Vous savez ce que ça veut dire? Non? Eh bien, comme c'est pratique. Maintenant, les coupables se font passer pour les victimes. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes, n'est-ce pas? Donia Sonia, où est passée Estefania? Tout ce qui se passe est de ma faute. Non, ne vous sentez pas coupable pour des choses que vous n'avez pas faites. Écoutez, ce qui est arrivé à votre fille était un accident et personne n'aurait pu l'empêcher. J'aurais pu l'empêcher. J'ai très mal parlé à ma fille dans cet hôtel. Je lui ai dit des choses horribles. C'est pourquoi elle a couru pour prendre la voiture et qu'elle est partie comme ça, comme une folle. Non, madame, en tant que mère, vous lui avez dit ce que vous aviez à lui dire, un point c'est tout. Mais j'aurais pu le faire d'une autre manière. Pas comme ça, en la ridiculisant. Lui faire subir des humiliations en la rabaissant de cette façon devant tout le monde. Calmez-vous, Madame Sonia. Écoutez, quelquefois, en tant que parents, nous pensons que nous commettons des erreurs avec nos enfants, mais bon, cela fait partie de la vie d'un parent. Et je suis sûre qu'aucune mère ne veut faire du mal à son enfant. Et ni vous non plus. Ah, Madame Francis. S'il arrive quelque chose à mon enfant, je jure par le plus saint des saints que je ne pourrai jamais me le pardonner.
Calmez-vous. Allez, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas parce que votre fille va s'en sortir et va bien aller. Ayez la foi, croyez en Dieu, d'accord? Elle va s'en sortir et votre relation, elle va être plus forte que jamais. Alors ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons prier pour elle pendant un petit moment quand Que Dieu vous entende. Je vous remercie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Doña Sonia, je sais que vous devez être en colère avec moi. Et que vous devez penser que je suis une très mauvaise amie, mais en fait, j'aime beaucoup Estefania. Et je suis convaincue qu'elle n'aimerait sûrement pas voir cette injustice que vous faites à Oscar Munoz. Je n'ai pas besoin de m'allier à qui que ce soit pour vous raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Pour tout vous dire, dès le premier instant, je lui ai conseillé de ne pas se faire de film avec Oscar. Mais vous savez comment est Estefania quand elle a quelque chose dans la tête. Merci, coach. Merci pourquoi? De rester ici. De m'avoir fait confiance avec ce problème avec Estefania. Bien sûr que je te fais confiance. Je dois te faire confiance. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tes compétences sportives sont manifestement proportionnelles à tes qualités humaines, Oscar. C'est pour ça que je suis là. T'inquiète pas. Je ressens beaucoup de peine pour cette femme. Même si j'avoue que j'étais furieux à l'hôtel à cause du scandale qu'elle a fait. Mais on ne peut que ressentir de la peine pour elle et pour sa fille. Regarde son visage, elle pleurait. Oui, mais vous allez voir qu'Estefania va très bien s'en sortir. Vous allez voir. Que Dieu t'entende. Je vais te donner un petit conseil gratuit. Tu devrais faire des prières, prendre un bain de purification ou même aller voir un chaman. Parce qu'il y en a plus que marre de tous les problèmes que tu as à cause des relations. Mais quoi? Ce n'est pas si mal que ça. De plus, on n'a pas de relation. Comment va ma fille? Elle a vraiment besoin de sang. Est-ce que l'un d'entre vous est de type O négatif? Moi, je suis O négatif. Et seriez-vous prêt à faire un don de sang? Oui, bien sûr. Venez avec moi. Oscar. Merci. Il n'y a pas de quoi. Que Dieu te bénisse, merci. Ça ira. Eh bien, c'est un acte de grande générosité. Parce que s'il y a quelqu'un dans ce monde qui a une peur bleue des aiguilles, c'est bien ce garçon. Vous pouvez être fier de lui. Ne vous inquiétez pas.